Bonjour, Georges Cabel, donc je suis directeur de cette maison de retraite, un établissement de 82 résidents qui est géré par la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge est une association de 18 000 salariés et près de 600 établissements. Parmi ces 600 établissements, nous avons une quarantaine de maisons de retraite. Au sein de notre structure, nous avons souhaité mettre en place une démarche de prévention de risques psychosociaux. Dans le contexte des maisons de retraite, nous avions une problématique qui était importante, à savoir ces injonctions paradoxales entre les moyens dont disposent les établissements et les attentes des résidents, avec des moyens de plus en plus contraints et des attentes de plus en plus fortes qui provoquent forcément des risques et des souffrances au travail pour les salariés. Nous avions constaté une souffrance au travail. Cette souffrance au travail, en lien et identifiée grâce à la médecine du travail, se caractérisait par un taux d'absentéisme important. On avait notamment un taux d'accident de travail qui était très élevé. Sur l'année 2014, pour 55 équivalents temps plein, nous avons eu près de 12 accidents de travail. Ce qui était quand même très important, et il fallait mettre en place des mesures correctives. Donc, pour répondre à cette problématique, en lien avec le CHSCT, nous avons collégialement déterminé un plan d'action. Et dans le plan d'action, c'était de savoir pourquoi et comment on pouvait intervenir auprès des salariés pour limiter cette souffrance. Grâce à la participation de la médecine du travail, on a pu élaborer un accompagnement sur les risques psychosociaux, et le docteur Duchalet nous a proposé un plan d'action qui pouvait s'articuler autour de deux axes. Un accompagnement individuel des salariés avec des entretiens personnalisés, entretiens médicaux et entretiens avec une infirmière du travail qui permettait de déterminer une souffrance individuelle. Et ensuite, on avait un plan d'action collectif avec une psychologue du travail qui venait et qui intervenait à travers les groupes, qui déterminait des problématiques, des axes de travail pour mettre en place un plan d'action autour de ces risques de psychosociaux. Donc bonjour, je suis donc Florence, membre du CHSCT. Et donc le rôle propre du CHSCT, c'est vers nous que les salariés se tournent et font part de leurs difficultés, de leurs souffrances. Donc nous avons constaté que c'était quelque chose de très important et qu'il fallait vraiment le traiter et faire quelque chose à ce sujet-là. Donc lors de nos réunions, évidemment que nous avions beaucoup échangé avec notre directeur et fait de constater que c'était très très important de faire quelque chose pour ça. Et avec l'aide du docteur Duchalet, qui nous a mis le pied à l'étrier et qui nous a permis de travailler et de traiter ces RPS. Alors, des freins, nous en avions, oui. D'abord, une grosse réticence de tous nos collègues qui pensaient que le groupe de travail, ça va encore pas marcher, etc. Nous avions eu des expériences par le passé. Et pourtant, il nous semblait que nous, en tant que membres du CHSCT, le groupe de parole, c'était très important et primordial. Donc, à partir du moment où on a décidé de travailler sur ces risques psychosociaux, le fait de se mettre autour d'une table, nous avons sollicité tous ces salariés qui étaient réticents et nous les avons mobilisés et travaillé ensemble autour de la table avec la direction, nos cadres, la médecine du travail et donc nous-mêmes, les membres du CHSCT. Alors ces groupes ont été libérateurs parce que tout un chacun a pu s'exprimer et ça concerne toute catégorie professionnelle. Dans le déroulement des groupes, chacun a pu s'exprimer, la souffrance a pu être dite et canalisée. Et donc, même si on n'est pas encore à la finalisation de la démarche, l'important est déjà, je pense, pour les salariés, d'avoir su qu'on entendait leur souffrance et qu'elle était prise au sérieux. Alors j'ai accepté de témoigner parce que je pense que cette démarche de prévention des risques psychosociaux en entreprise est une démarche importante qui peut vraiment améliorer la qualité de vie au travail. J'accepte de témoigner parce que, en tant que directeur, j'ai rencontré quelques réticences en début de cette opération sur le risque qu'on encourt de mettre en place des groupes de travail sur les risques psychosociaux avec effectivement des problématiques qui vont être posées autour de le management d'équipe, l'implication du personnel, l'organisation du travail.
Je pense que pour un directeur, c'est forcément prendre un risque de mettre en débat toutes ces problématiques. Pour autant, de parler d'un problème, c'est déjà commencer à le résoudre. En tout cas, nier le problème, ça n'a jamais été une façon de le solutionner. Pour conclure, cette action de prévention des risques psychosociaux en entreprise permet de répondre à l'engagement stratégique de la Croix-Rouge, qui est la prévention des risques psychosociaux. Ensuite, elle a permis de passer de risques psychosociaux à progressivement, au cours des entretiens, à la qualité de vie au travail, qui est beaucoup plus positive, beaucoup plus constructive. Et enfin, je souhaiterais remercier toute l'équipe du pôle santé au travail, et plus particulièrement le docteur Duchalet, qui a permis d'initier cette opération, et qui, je pense, sera très profitable pour l'établissement et surtout pour les salariés.